Une nouvelle étude américaine qui met à mal le coût au kilomètre pour les VE. Avec un litre d'essence à près de 2 euros et un kilowattheure à 22 centimes, il est clair que la voiture électrique semble imbattable une fois le surcoût de l'achat digéré. En prenant en compte des pertes plus que généreuses, 30% à la charge avec une prise domestique, une Zoé consommant 20 kWh au 100 coûterait aux alentours de 5,70 € les 100 km. Ouais, alors 20, c'est très généreux là, une Zoé à 20 kWh au 100, bon, dans la vie de tous les jours, même avec les pertes, c'est plutôt 15-16, hein, peut-être pas exagéré non plus. Une Clio à moteur essence consommant 6 litres tous les 100 km avoisinerait le prix au kilomètre de 11 centimes, donc la Zoé c'est 5, deux fois plus que la Zoé. Pourtant, une étude américaine, une entreprise spécialisée dans l'audit, la recherche et le conseil tentent de mettre à mal la principale qualité d'une voiture électrique. Alors, faut aussi remettre en question les choses, hein, en perspective plutôt. Le prix de l'essence, là-bas, est moins cher que chez nous. Et le prix de l'électricité est plus cher. Et oui, précisons-le aussi, quoi. Hein. Surtout le prix de l'essence, quoi. Dans son rapport, Anderson Economic Group explique qu'en l'état actuel des choses aux États-Unis, c'est important de le préciser, puisque le prix de l'énergie diffère totalement de la France, merci de le préciser. La plupart des véhicules thermiques sont moins coûteux à l'usage que les électriques. Une seule exception, les modèles de luxe, puisque ça coûte bien plus cher de faire rouler le plein d'un gros SUV ou d'une berline gourmande que son équivalent électrique. Une Porsche Panamera sera donc quoi qu'il arrive désavantagée face à une Taycan. La société dit s'appuyer sur les tarifs moyens actuels de l'électricité et du gallon de carburant pour arriver à ces conclusions. Mais moi, ça m'étonne qu'à moitié, hein, honnêtement. Le prix de l'essence étant tellement bas, même encore maintenant là-bas, je suis pas étonné que l'électrique ait du mal à faire sa place. Hein. Dans son étude, Anderson Economic Group prend en compte certains paramètres comme les dead-head miles, ces kilomètres perdus qui servent juste à chercher et à rallier un point de ravitaillement. Pour les véhicules thermiques, les dead-head miles sont inexistants en logique puisqu'il y a des stations-service un peu partout. Mais sur les électriques, leur part semble disproportionnée. Surtout que la plupart des véhicules électriques sont vendus avec des planificateurs d'itinéraires et que la majorité de recharge se fait à la maison. Ça expliquerait donc en partie qu'une Honda Civic Essence soit moins chère à faire rouler qu'une Leaf, ou bien qu'une Subaru Outback, pourtant pas réputée pour sa frugalité, qui soit plus avantageux qu'une Model 3 ou une ID4. Autre donnée curieuse, l'étude stipule que l'investissement est réparti sur 100 000 km, mais le graphique montre tout de même une part énorme du prix de cet équipement dans le calcul du coût électrique d'une électrique. Donc ils ont pris en compte l'installation de bornes à la maison. Plus étonnant encore, Anderson Economic Group distingue bien les deux usages de l'électrique, la recharge sur borne publique et la recharge à domicile, censé être le cas où le coût kilométrique est plus faible, mais même là, l'électrique est plus coûteuse qu'une thermique équivalente. Évidemment, cette étude ne parle que de coûts kilométriques, achat, entretien, assurance et amortissement ne sont pas pris en compte. Mais elle a en tout cas le mérite de rappeler l'important écart entre la recharge sur borne publique et la recharge à la maison. Le budget carburant d'une électrique peut alors très fortement varier. Oui, bon, encore une fois, c'est une étude américaine, peut-être sponsorisée par les lobbies pétroliers aussi. Donc, bon. Après, ça, c'est une réalité. Hein. Là-bas, il y a moins de différence au coût d'usage que chez nous. Hein. Tu fais le plein d'une Corolla et Toyota Corolla hybride, à la limite, tu la mesures face à la Model 3 quand tu fais ton plein à la maison. Bon, je pense quand même que la Model 3 est devant, là-bas, mais ça doit être assez serré au final. Hein. Et surtout, les routes là-bas, elles sont tellement immenses, quoi. Ça donne pas trop envie de passer à l'électrique. Il y a tellement de kilomètres à faire pour allier l'est de l'ouest, par exemple, c'est juste... c'est plusieurs fois la France, enfin, c'est juste délirant, quoi, en fait. Bref, de toute façon, nous, on est en France, donc voilà, on n'est pas aux États-Unis. Mais je peux comprendre qu'il y a des Américains qui soient réfractaires à l'électrique encore, vu les conditions là-bas, les prix et tout. Je vous laisse commenter.